Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans Viva Événement. Dans les actualités de ce jour, l'exploitation commerciale de l'aéroport international d'Antananarivo a débuté officiellement aujourd'hui suite à la signature de l'avenant de la convention de concession des aéroports d'Ivat et Nouzbé hier. Un nouvel aéroport international géré par la société Ravinal Airports du groupe Meridiam. La construction de cet aéroport a duré 4 ans. Cette infrastructure mesurant 17 000 m² pourra accueillir jusqu'à 1,5 million de passagers et répondre aux normes internationales en matière de traitement des passagers en partance ou arrivant à Madagascar. Tous les dispositifs de sécurité sont respectés car ils disposent de 150 caméras de surveillance à 360 degrés sans angle mort si l'ancien n'en avait que 20. En cette période de pandémie, un grand dispositif de dépistage du virus Covid-19 a été installé dans le hall de l'aéroport pour permettre un respect strict des mesures sanitaires et pour lutter contre la propagation du virus. La mise en service des boutiques au sein de l'aéroport se fera progressivement compte tenu des procédures à entreprendre selon le ministre du Tourisme. Le vol de Madagascar Airlines en provenance de Paris a ouvert officiellement l'aéroport international d'Antananarivo aujourd'hui. Plus d'explications apportées par le ministre du Tourisme. Tant il est vrai que de telles circonstances, le principe de précaution prime sur toute autre considération. Gardons-nous de confondre vitesse et précipitation. Ainsi, toutes les compagnies, les parties prenantes trouveront beaucoup d'intérêt à s'y conformer. Plutôt que d'envisager une éventuelle refermeture de nos frontières en cas de regain regrettable de la pandémie faute de comportement responsable. Ensemble, dans le respect strict de toutes les conditions prescrites et l'assurance offerte par ce nouveau terminal, nous pourrons maîtriser la propagation de la pandémie et étendre la réouverture dans les autres aéroports. Sachant capitaliser comme il se doit le différentiel positif conféré par une telle réalisation innovante, fierté et fleuron de la nation. Et l'ouverture de l'aéroport international d'Antananarivo a connu un retard suite à des modifications apportées par l'État actuel sur la convention de concession signée auparavant par les anciens dirigeants du pays. Une convention qui n'apporte aucun profit pour Madagascar, ce qui a motivé cette révision par le régime Radziwiłł depuis 2019 afin de trouver un accord gagnant-gagnant selon le ministre du Tourisme. Aujourd'hui, les négociations ont abouti, ce qui a permis cette ouverture. Reportage sur les images de Nzaranjensu. 40 points ont été modifiés dans la convention de concession des aéroports Ravinal Airports signée par les anciens dirigeants du pays. 40 points qui auraient occasionné de lourdes pertes pour Madagascar. 16 points sur ces 40 ont fait l'objet d'âpres négociations selon le ministre du Tourisme qui a apporté des explications sur le contrat de gestion des aéroports de Madagascar avec Ravinal Airports ce jour. Les négociations ont débuté suite à l'avènement du régime Radziwiłł à la tête du pays. Des négociations souvent houleuses entre les deux parties qui ont duré des années. Parmi les points les plus cruciaux, le délai de concession des aéroports de 28 ans qui est trop long selon les explications du ministre du Tourisme. L'État actuel a négocié pour aboutir à 20 ans maximum pour pouvoir amortir leur investissement. Au bout de 20 ans, la gestion de l'aéroport reviendra à l'État malagasy. Autres points cruciaux, les redevances fixes et les redevances variables. Selon l'ancien contrat de gestion, la redevance fixe de l'investissement que la société doit à l'État malagasy était de 3 millions d'euros par an. L'État actuel a négocié pour une augmentation d'1 million d'euros, soit 4 millions d'euros par an. Pour la redevance variable, la société a mis en place une redevance de 20% après atteinte des chiffres pour l'État malagasy, mais ce dernier a négocié une réduction de 17 à 18%. L'État a ainsi pu négocier les deux redevances pour un profit gagnant-gagnant. En outre, la location des places des avions d'Air Madagascar qui a augmenté à plus de 1000 fois dans l'ancien contrat est revenue au prix d'avant après négociation. La RDIA ou redevance sur les vols internationaux et nationaux ont été aussi négociées. Si pour l'international cela était de 42 €, il est maintenant à 38 € pour les nationaux. Cela revient à 18 € si auparavant il était à 21 €. La Sofitrans, qui avait été raillée de l'ancien contrat, a repris ses droits sur les actions des duty free et gérera ces duty free au niveau des aéroports.
Madagascar est aussi décisionnaire dans le conseil d'administration de Ravnal Airports, si auparavant il n'y avait même pas de droit de vote. Dans la page politique de ce jour, le résumé des mesures sanitaires prises lors du Conseil des ministres hier. Les régions Analamang, Vaknakarach et Otmatiach, qui enregistrent actuellement un nombre élevé de cas de Covid-19, selon les derniers chiffres recensés, entrent en état de vigilance sanitaire. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres. Le gouvernement invite les habitants de ces 3 régions à respecter les gestes barrières. La sensibilisation sur la lutte contre la pandémie, dans l'utilisation du CVO+, et la poursuite des vaccinations a également été soulevée. Des dispositions seront mises en place pour que le CVO+, soit à la portée de tous. Toutes les personnes déclarées positives, quant à elles, recevront du CVO+, et d'autres médicaments pour le traitement de la Covid-19. Les personnes qui présentent des symptômes sont invitées à rejoindre les centres de santé de base et des CVO Timbaf seront distribués aux testés négatifs. Cette distribution pour toute la population dans les régions susmentionnées débutera très prochainement. En outre, les tests sont désormais gratuits. Le test de diagnostic rapide ou TDR peut être effectué au niveau des CSB2. Pour ce qui est du test PCR, il peut être effectué au village Voir pour Antananarivo, à l'hôpital Atsim pour la région Vaknakarach et au CHU Tamboubé pour Otmatiach. Par ailleurs, afin de limiter la propagation de la pandémie, les médicaments des personnes testées positives leur seront livrés à domicile. Le 914 sera à nouveau opérationnel pour donner plus d'informations sur la pandémie. Concernant le vaccin, il peut être effectué au stade Baraya pour Antananarivo, au gymnase Vadfoots pour Antirabé et au stade Impasambaza pour Fenarantsu. Sur le plan éducatif, les vacances débuteront ce vendredi, c'est-à-dire demain pour les établissements publics. Les établissements privés, quant à eux, sont invités à avancer la date des vacances. Restons toujours dans cette page politique. Le gouvernement conduit par le Premier ministre Ntsa Christian a rencontré les membres du Sénat aujourd'hui. La prise de parole des sénateurs s'est faite par ordre protocolaire. Chacun à son tour a posé ses questions aux membres du gouvernement. En général, en tant que parrain des collectivités territoriales décentralisées, les questions se sont axées sur des problèmes au sein de leur circonscription. Les sénateurs de Madagascar ont également fait des requêtes sur d'autres sujets, comme la nomination d'un ministre des Mines et des ressources stratégiques. Les détails de cette rencontre entre les membres du gouvernement vous seront communiqués dans nos prochaines éditions. Dans les informations sociales, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation avec le SPM au State Procurement of Madagascar a initié une opération dénommée Varfet dans la capitale et ses environs. Une initiative pour faire face aux spéculations et abus faites par certains commerçants, surtout les détaillants, en cette période de fête sur le prix du riz. Une opération qui vise à la stabilisation du prix du riz à 600 arias le Kapok. En outre, l'opération Vartsin est toujours maintenue dans les autres régions pour le même objectif, selon toujours le directeur général du SPM aujourd'hui. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansu. Alors que le prix du riz commence à être stable actuellement au niveau des grossistes, ce sont les détaillants qui font des abus en augmentant leur prix, et cela bien que les grossistes regorgent de variétés de riz importés. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et le State Procurement of Madagascar ou SPM ont initié l'opération Varfet, grâce à laquelle le kapok du riz est vendu à 600 arias auprès des épiceries de la capitale. Le but est de stabiliser le prix du riz et de soulager les clients en cette période de fête. À noter que l'opération n'a été effectuée que dans la capitale, étant donné que c'est ici qu'on y observe principalement les abus, a expliqué le directeur général du SPM. Ces riz importés sont des riz de qualité. Par ailleurs, les régions en bénéficieront également à travers le Vartsinsu. Cette opération ne se limitera pas aux périodes de fête, a souligné le directeur général du SPM, mais il y aura mensuellement un arrivage de riz importé par le SPM afin d'épargner les Malagasy des soudaines hausses de prix ou d'éventuelles pénuries.
Et toujours dans ce cadre, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation entame l'étape des sanctions. Dorénavant, après avoir tenu des sensibilisations depuis quelques semaines, surtout en cette période de fête où les abus et les spéculations prennent de l'ampleur, selon le directeur général du commerce aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement du rime de tous les PPN susceptibles de faire l'objet de spéculations. Les grossistes, tout comme les détaillants, pourront être sanctionnés. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation possède toutes les structures de prix sur ces produits et avertissent tous les acteurs à respecter les prix en prenant des marges raisonnables. Et l'éducation est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19. L'année 2020, les cours ont été suspendus pendant plusieurs mois à cause de la pandémie. Dans l'optique de limiter les gaps et les interruptions dans de telles situations, l'alternative de l'enseignement numérique doit être considérée à avancer aujourd'hui. La Coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous lors de la 6e édition du Forum national de l'éducation. Ce forum a également été l'occasion de faire l'évaluation des conventions signées par Madagascar sur le plan de l'éducation afin d'en sortir des résolutions et afin d'atteindre les objectifs de ces conventions si l'on ne cite que l'ODD numéro 4 qui est l'éducation pour tous. Et l'opération visant à provoquer de la pluie a été réitérée aujourd'hui dans les régions Vaknakar, Otmatiach et Amour-Mani pour une durée de 3 jours. Le but est de restaurer le niveau des eaux des bassins versants qui approvisionnent la population en eau potable. Pour l'amélioration de la production d'électricité, les conditions nécessaires pour un décalé qu'elles ne seront remplies que ce samedi pour provoquer de la pluie pendant 3 jours également. Dans la page fait divers de ce jour, 3 individus ont écopé d'une peine de prison assujettis d'une amende, 10 autres d'une peine avec sursis assujettis d'amende également. Tel est le verdict du procès sur l'affaire de transport clandestin parti de Nouzbé en direction de Mayotte qui a eu lieu au mois de septembre. Un piège mis en place par la gendarmerie a permis d'intercepter ces transports clandestins à l'initiative de Malagasy et de ressortissants étrangers. Reportage. Une vedette portant le nom de Dynamique a quitté un kiff tôt le matin. Au départ à un kiff jusqu'à la région Antsapan-Barnes, la vedette était vide. Puis elle a été remarquée naviguant sur mer, transportant des passagers dont le nombre et la direction n'ont pas été clairement identifiés. Jusque que la vedette se dirigeait du côté d'Antanibé Ouest. Suite aux investigations de la gendarmerie, surveillance et traquenards ont été mis en place, ce qui a permis d'intercepter les conducteurs de la vedette ainsi que les passagers. On a ainsi découvert qu'il s'agissait d'un transport clandestin de plus de 20 personnes pour rejoindre Mayotte. Les 2 transporteurs clandestins ont été condamnés à 2 ans de prison, assujettis d'une amende de 720 000 ariars. Un agent de police faisant partie des passagers clandestins qui ont écopé d'une peine de 6 mois de prison, assujettis d'une amende de 200 000 ariars. 9 autres personnes ont été condamnées avec sursis et assujetties d'une amende de 200 000 ariars. Et une autre personne encore accusée, en plus d'avoir transporté une marchandise illégale, a écopé d'une condamnation avec sursis, assujettie d'une amende de 200 000 ariars également. Passons à présent dans les actualités internationales en Tunisie. Les réformes de l'économie se font toujours attendre. Le pays est en crise, le chômage est au plus haut. Un mécontentement qui pourrait bien rattraper le président Kaïs Saïed. Reportage de France 24. Dans cette gare en banlieue de Tunis, les trains sont à l'heure ce matin-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis la Révolution, la SNCFT, Société nationale des chemins de fer tunisiens, est endettée et empêtrée dans des problèmes structurels. L'entreprise a atteint les 650 millions de dinars d'endettement. Aujourd'hui, nous souffrons aussi de beaucoup de problèmes d'infrastructure, des trains qui ne sont pas entretenus. Nous manquons d'équipements et cela se ressent aussi vis-à-vis du citoyen qui n'aime pas prendre les transports publics. La société est également sans PDG depuis 2 mois après son limogeage par Kaïs Saïed à la suite d'une collision entre 2 trains. Il y a 2 semaines, les cheminots ont fait une grève de 3 jours à cause du retard dans le versement de leur salaire. Pour nous, ce qui s'est passé était une ligne rouge à ne pas franchir. J'espère vraiment que le gouvernement va se réveiller et que cela ne se reproduira pas. Depuis, les syndicats et le gouvernement ont trouvé un accord provisoire, mais aujourd'hui, ces problèmes se répètent souvent en Tunisie, en proie à une crise économique sans précédent. Le chômage a atteint les 18,4%,
Le président Kais Saied s'est mis à dos certains chômeurs après avoir supprimé une loi qui promettait une embauche massive dans la fonction publique. Dans la ville de Kérouan, fin novembre, ces chômeurs ont manifesté leur colère. Cela fait presque 19 ans que je suis sans travail et je suis en colère après les déclarations du président sur le fait de supprimer cette loi. Nous nous sommes battus pour cette loi. Il aurait pu trouver une alternative, en la modifiant par exemple. Mais le fait de la supprimer, c'est une trahison pour ceux qui avaient confiance en lui et qui avaient espoir qu'il trouve une solution. Après les déclarations de Kais Saied ce lundi de prolonger l'état d'exception dans le pays, la centrale syndicale UGTT a réclamé plus de transparence sur la situation économique. Elle a révélé que le gouvernement aurait demandé des réductions de salaire et la cession de certaines entreprises publiques, des mesures d'austérité face à la crise, au risque d'augmenter le mécontentement social. Et en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a été testé positif au Covid-19. Son pays connaît un nombre record d'infections alors que le variant Omicron y a été détecté. La campagne de vaccination peine à décoller malgré les efforts du gouvernement. France 24 toujours. Après des mois d'hésitation, Takalene Moulaoudzi s'est enfin décidée. Cette Sud-Africaine de 29 ans se dirige vers le centre de vaccination de Johannesburg, même si elle peut à peine se payer le taxi. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Ça me coûte presque 1 euro pour y aller et la même chose pour rentrer. Une fois dans la salle d'attente, la jeune femme est assaillie par le doute. Je n'étais pas prête et je ne suis toujours pas prête. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je me fasse vacciner. Car Takalene doit être vaccinée pour être autorisée à voyager et aller voir sa famille à Noël. Et si elle a su surmonter sa peur, ce n'est pas le cas de nombreux Sud-Africains qui se méfient toujours du vaccin. Une méfiance qui impacte la campagne nationale de vaccination. À ce jour, seuls 38% de la population adulte sud-africaine est doublement vaccinée, loin de l'objectif affiché du gouvernement d'atteindre les 67% d'ici février. Je pense que nous atteindrons environ 40% de la population pleinement vaccinée d'ici la fin de l'année. Le ministre de la Santé sud-africain, qui recevait sa 3e dose mardi, a une nouvelle fois appelé la population à se faire vacciner. Il a également souhaité un bon rétablissement au président Cyril Ramaphosa, toujours confiné après avoir contracté le virus la semaine dernière. Et face à la flambée de Covid-19 et à la progression du variant Omicron, les 27 réunis ce jour en sommet tenteront de se coordonner à l'approche des fêtes de fin d'année. Les dirigeants devraient notamment souligner l'importance d'étendre davantage la vaccination. Autre sujet au cœur du sommet, la menace d'un conflit entre Moscou et Kiev, la crise de l'énergie et l'afflux de migrants aux frontières de plusieurs pays européens. France 24. La course contre la montre est enclenchée. Alors que le variant Omicron pourrait devenir dominant sur le continent d'ici mi-janvier, les 27 dirigeants de l'Union européenne tentent de se coordonner pour surmonter cette nouvelle phase de la pandémie. Pour certains pays comme l'Allemagne et l'Autriche, la première arme à disposition est la vaccination. Les deux pays vont d'ailleurs l'imposer à tous leurs ressortissants. Wir müssen nach wie vor aufeinander aufpassen und das Allerwichtigste ist Impfen, sowohl beim ersten Stich als auch beim dritten Stich, gerade wenn es die Omicron-Variante geht. Le certificat sanitaire européen, adopté l'été dernier pour faciliter les déplacements au sein de l'UE, a du plomb dans l'aile. Certains pays exigent désormais en plus un test négatif, même aux voyageurs vaccinés, pour pouvoir rentrer sur leur sol. C'est le cas de l'Irlande, du Portugal, de l'Italie et de la Grèce. La situation des pays voisins de l'Union inquiète aussi. La France va durcir les conditions d'entrée sur son territoire pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et notamment rétablir les motifs impérieux pour voyager dès la fin de la semaine. Désormais, il faudra un test de moins de 24 heures contre 48 heures. Donc tout ce qui est tourisme ou déplacement professionnel pour des personnes qui n'ont pas la nationalité française ou européenne, qui ne sont pas résidentes en France, évidemment, sera limité. Un système d'isolement temporaire va également être imposé pour les voyageurs non vaccinés venant du Royaume-Uni. Avant le départ pour la France, ils devront s'identifier en ligne et indiquer le lieu choisi pour une quarantaine. La mesure ne sera levée que 48 heures après un résultat de test négatif. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.